Bonjour, bienvenue sur Mention Scrap. Je suis ravie de te retrouver pour un nouveau projet. Donc celui-ci, si tu as vu le short, tu sais qu'on va faire un kit de chez Stampin' Up. Mais lequel? Si ça s'intéresse, je t'invite à me rejoindre à mon espace de travail pour le découvrir. Me revoilà à mon plan de travail. Donc pour découvrir ce kit que je t'ai montré la boîte tout à l'heure. Ce kit, tu le connais, mais je l'ai modifié. Comme tu sais, j'aime bien modifier les kits. Donc au départ, on va le faire comme le modèle, mais si tu vas jusqu'à la fin, tu vas découvrir autre chose. En plus, dans ce kit, j'ai rajouté un produit qui n'est pas dans le kit. Et c'est ça qui est bien dans la création. Tu es prête? Allez, on est parti, on l'ouvre. Donc tu reconnais le fameux kit ornement de Noël. Donc tu as vu toutes les boules qu'on peut faire, mais on peut faire autre chose avec nos boules. Et je m'explique. Voilà déjà la boule que j'ai faite. Mais la surprise, on la verra à la fin. Donc voilà, moi j'ai refait le kit comme eux, sauf que je sais pas si tu vas bien voir un petit peu si j'ai mis du Wiccan Stella. Ce fameux crayon à paillettes qu'on a chez Stampin' Up que je me suis servi dans ma vidéo précédente. Voilà. Il se présente comme ceci. C'est un pinceau à paillettes. C'est même pas un crayon. Et regardez comme c'est beau les écorces de pin. Ça change un peu. Donc voilà déjà à partir d'un kit ce que tu peux faire. Rajouter quelque chose de personnel. Donc les kits c'est quoi? Ben, c'est les kits tout compris. Donc on a le mode d'emploi, ça tu connais. Tu as les 3 modèles qu'on peut faire. Et au dos, tu as le descriptif de tout ce que tu as, mais justement tu as aussi le papier. Bien beige, cerise carmin, feuillage sauvage, vert olive, pan-pan-pan, brun et or. C'est les couleurs qu'on retrouve dans le kit, dans les motifs. Moi j'ai pris cerise carmin et pan-pan-pan. Toi tu choisiras la couleur que tu veux. Donc j'ai fait la première boule de suspension et j'ai fait aussi la deuxième. Et avec toi, je vais faire la troisième. La deuxième, je ne peux pas te la montrer tout de suite parce que c'est la surprise de la fin de vidéo. Donc, on a, pour mesurer nos rubans dorés ou notre cordelette dorée, de 0 ici jusqu'à 9, c'est les pouces. Et de 0 jusqu'ici, 22, c'est les centimètres. Nous, ce sera les centimètres qu'on va s'occuper. Donc, on a un mode d'emploi. On a dans la boîte la fameuse cordelette dorée que je t'ai présentée dans mes vidéos, qui n'est plus au catalogue, mais là dans le kit, il y est. C'est celle-ci. Elle fait de beaux nœuds. Donc, tu vois, même si tu ne t'en sers pas que pour le kit, tu peux t'en servir. On a des grosses pommes de pin et des plus petites avec des baies rouges et des baies dorées. On a 6 ronds dorés. Bon, moi je m'en suis déjà servi d'un. On a 2 ronds petits modèles par contre. Je m'en suis déjà servi d'un aussi. Nos rubans, alors c'est pratique, nos rubans sont tout prêts. Nous avons nos points de colle. Alors là, ceci, le point de colle, c'est les grands, c'est pas les mini points de colle. Et nous avons nos supports de Stampin' dimensionnel, grand modèle. Et quand je vous dis que tout est à se servir, voilà les miens, c'est la même plaquette. Vous la trouvez au catalogue par contre. Et voici, il me reste plus que ça sur toute ma plaquette comme ça, parce que tout le bord autour, on peut aussi s'en servir. Il n'y a pas de gaspillage. Et ensuite, on a tout ce qui est motif. Alors ça, c'est pour les petits ronds. Là, on a pour les grands ronds. C'est les mêmes, mais pour les grands. On a aussi des grands ronds verts. Parce qu'on peut faire les grands soit avec cette couleur-là, soit avec celle-ci. On a pour mettre nos étiquettes.
On a 3 feuilles de décoration. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je m'en suis déjà servi d'une, pratiquement, il ne reste plus qu'une feuille. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et pour finir, on a le feuillage qu'on se sert pour certaines décorations qu'on aura à faire. Tout ceci est livré dans une pochette plastique. Voilà. Je te conseille vivement de garder la cartonnette. Elle peut servir pour d'autres projets de scrapbooking. Eh oui. Donc aujourd'hui, je vais plutôt faire la petite parce que ce que je t'ai prévu comme surprise, ça va aller pour la petite. Mais je te montrerai pour la grande ce que ça donne. Donc déjà, on prend un rond. Donc ça va être la même. Il faut un pistolet, il conseille un pistolet à colle chauffant. Voici. Donc il nous faut mettre le pistolet en route pour qu'il chauffe. Voilà. Il nous faudra le feuillage vert comme ceci. Je vois que j'ai mes ronds que je peux prendre. Donc tout est prédécoupé. Et après, je peux te dire, tu fais un rectangle plié en deux. Tu prends les poinçons forme à la mode. Et à ton tour, tu peux fabriquer ceci. Il nous faut un petit ruban rouge. Voici. Les pommes de pin, il faut 2 petites. Donc les grandes, les voici. Et là, les petites, les voici. Elles sont un petit peu différentes, je dirais. Il y en a des plus ou moins jolies. Et ensuite, il nous faut ces 2 dessins-là. Donc ces 2 dessins-là, c'est notre feuille ici. J'avais déjà pris une feuille, c'est celui-ci. Donc on appuie tout doucement, c'est très fragile. Hein. Quand c'est découpé, je vous dis, c'est très très fragile. Et on découpe. Tout doucement. Voilà. Donc, j'ai le rond. J'ai la feuille. J'ai la cordelette qu'on mesurera s'il y en a assez. Sinon, on prendra l'autre. J'ai mes 2 pommes de pin. J'ai mon rond, mon nœud. Il ne me reste plus que la petite feuille verte là. Et la petite feuille verte là, eh bien, c'est celle-là. Alors, celle-là, elle est très, très fragile. Elle est très fine, très fine, très fine. Voilà. Et voilà. Et le reste, on peut y ranger. Et par contre, on n'oublie pas nos points de colle et nos stampines dimensionnelles. Donc, on va mesurer la cordelette. Et nous en font 45,7. Donc 45,7. On va garder ce qui me reste dans les chutes. Donc 0 jusqu'à 22. Ensuite, alors c'est approximatif, 22 et 22, 44. 44 et 3, 45,5. Ouais, 43, ça fait 0,5. Donc vous mettez un tout petit peu. Voilà. Je prends mon ciseau et je découpe à peine plus grand. Voilà. Et voilà, il me reste plus que ça en chute. Donc je vous invite à bien le défroisser pour qu'il aille bien. Donc on nous dit sur le mode d'emploi qu'on prend nos petits dimensionnels.
Non, nos petits points de colle, pardon. Je prends mon outil touche à tout, je trouve qu'il va très bien. Et tout en bas, on va mettre un point de colle. Voici. Et on va le coller sur la petite base. Voilà. Tac. Voilà, on enlève la petite couverture et on le ramène comme ceci. Et ensuite, on fait pareil au-dessus. On prend un autre point de colle et on met juste en face. Tac. Voilà. Et on enlève la petite protection. Et donc, nous allons prendre notre ficelle, notre cordelette. On va faire un nœud au-dessus. J'ai trouvé que c'était plus pratique de le faire dès le début. Mais vous pouvez le défaire après, puisque la cordelette, c'est pas quelque chose qui tient serré longtemps, on va dire. Sauf quand c'est collé comme après. Et après, on enfile comme ceci. Ah ben. Ah ben, hop là. Voici. Et donc, vous mettez votre nœud bien sur la colle. Et vous serrez bien. Voilà. Et ensuite, ah bah oui, non, il ne faut pas faire le nœud, c'est moi qui vous dis une bêtise. Oui, c'est après qu'on l'a fait. Je vais prendre mon outil touche à tout. Et oui, parce que je vous ai dit une bêtise. Parce qu'il y en a un qui passe derrière. Voilà. Comptant bien. Et l'autre qui passe devant. Et c'est après qu'on fait les nœuds. Voilà. Donc vous tendez bien la corde. Enfin, tu tends bien la corde de l'aide. Pour faire ton nœud au-dessus après. Voilà, c'est là que tu le fais. Et avant de le serrer, hop. Voilà. Et là, c'est collé. Toc et toc. Donc, il faut bien mettre ton arrondi de colle de chaque côté. Toi, moi, je ne l'ai pas mis vraiment de chaque côté. Mais enfin, il va tenir quand même, t'inquiète. Ensuite, on va prendre le rond. Donc là, si vous voulez mettre un message, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Parce qu'après, ce sera trop tard. Et vous allez l'enfiler comme ceci. Et c'est à ce moment-là que vous allez prendre vos dimensionnels et qu'on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous en mettez déjà un de chaque côté. Comme ça. Voilà. Et les deux autres, vous allez en glisser un sur la ficelle. C'est la partie, je dirais, la plus technique. Voilà. Et voilà, c'est comme ça tient la ficelle.
et dessous et dessus. Et vous allez enlever les petites protections. Hop. Après, quand c'est fermé, c'est vrai que ça bouge plus. Voilà. Voilà. Et après, vous passez l'autre ficelle devant. Hop. Je dirais que c'est la partie la plus technique. Puis comme j'ai pas mis mon petit point de colle au-dessus, bien où il fallait. Et ensuite, on referme. Alors, quand vous refermez, il faut centrer votre ficelle. Comme là, je suis montée à peine trop haut. Voici, je me suis un petit peu débattue. Donc, on met bien. J'ai remis un petit point de colle au-dessus pour le tenir. Et donc, vous passez dessous la ficelle pour le premier. Comme ceci. Comme ça tient votre ficelle et ça ne bouge plus. Et après, vous passez le deuxième par-dessus, bien tendu. Voilà. Et vous mettez bien les deux cordes l'une en face de l'autre. Et quand vous avez fait tout ça, je vous dis, c'est la partie la plus technique, je dirais. Et bien, on referme. Voilà. Et voilà, ça donne déjà ça. Donc ensuite, eh ben, on va prendre en partie 3 notre petite feuille. Nous allons prendre cette petite décoration. Et donc, là, on va mettre justement, elle va comme ceci, voilà, des stampines dimensionnelles. Et comme je les trouve un peu grands pour mettre juste dans le coin ici, ce que je fais, moi je prends mes petites chutes et je coupe ce qui me reste. Ça dépasse bien moins que le petit bout. Là, pardon. Donc vous le mettez comme vous voulez, mais hop, voilà, ça dépasse bien moins qu'un grand carré. Et ensuite, vous prenez celui-ci aussi, qui est dans ce sens-là, et vous lui mettez aussi un petit bout. Tac, vous coupez dans votre chute. Et voilà, ça dépasse beaucoup moins. Et ensuite, donc on va coller celui-ci. Là, au milieu. Un peu en travers, ils l'ont mis. On peut même le mettre encore un peu plus en travers. Voilà. Et on colle ensuite l'autre par-dessus. Voilà. Et donc là, ben, on peut le mettre droit. C'est vous qui voyez après. Regardez, ça prend déjà tournure, c'est beau. Voilà. Et donc ensuite, on prend notre petit ruban et c'est là qu'intervient notre pistolet à colle. Et vous mettez un peu de colle comme ceci. Et vous mettez juste là, comme ceci. Alors vous laissez un petit peu de place. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mes pommes de pin. Voilà. Vous pouvez le mettre droit, vous pouvez le mettre penché. Je dirais qu'on peut peut-être le remettre un petit peu plus droit. Ouais. Tant pis, oh, c'est joli aussi. Et après, je prends mes pommes de pin. Et je vais mettre de la colle. Voilà. Et vous les mettez juste là-dessous. Voilà. Et on colle. Oh là, oui, ben c'est bien parti. Ben, hier, ça collait pas. Là, c'est bien parti. Mon Dieu.
C'est pas bien grave, il suffit simplement de ne pas en mettre partout. On va prendre une autre. C'est les aléas du direct. Hier, il ne voulait pas tout sortir. Et aujourd'hui, il veut bien tout m'y donner. Donc, on va vite reprendre une petite. Et voilà. Et vous collez l'autre juste à côté. Voilà. Pas vraiment sur le ruban. Voilà. Bon, ben l'autre, on va la s'en servir pour plus tard. Donc, vous voyez, enfin, tu vois, regarde ce que ça donne. Et moi, ce que je vais te faire, je vais prendre mon Wiccan Stella. Je vais l'arrêter, d'ailleurs, le pistolet chauffant. Et cette petite touche-là, elle n'est pas prévue dans le kit. Et ben, tu vas venir juste badigeonner, comme ceci, tes petites pommes de pin. Alors, comme je viens de les mettre, eh ben, on reviendra en redonner un petit tour tout à l'heure. Mais tu vois, ça fait déjà stylé. On va les laisser sécher. Alors maintenant, vu que ce projet est presque fini, je te propose autre chose. Et cette autre chose, je vais te montrer le modèle que j'ai fait, que je voulais pas te montrer d'ailleurs tout de suite. J'ai pris la grande boule que j'avais fait. Voilà. Et voilà ce que j'en ai fait. J'ai créé une carte avec, qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors bien sûr, tu ne peux pas l'envoyer dans la boîte aux lettres, par courrier. Ou si tu l'envoies, il faut la mettre dans une boîte. Bon, le message, on ne mettra pas celui-ci parce qu'il n'existe plus, mais voilà. J'ai collé ma grande boule sur une carte. Elle est belle, hein? Ah, je trouve qu'elle est belle. En plus, tu as la possibilité, c'est vrai que là, je n'y ai pas fait, tu peux plier un peu tes feuilles pour redonner un petit peu de volume. J'avais fait à l'autre. Voilà. Ça donne un petit peu, bah, l'autre elle est cachée, donc ça va aller. Ça donne un petit peu de relief. Donc pour faire cette carte, tu vas prendre du 21 sur 14,85 et plier à 10,5, ça ne change pas. Donc j'ai déjà coupé, moi il n'y a plus qu'à plier à 10,5. Et tu prends ton plioir clair, ton curseur clair, et tu fais ta marque. Voilà. On va marquer notre pli. Voici. Alors moi j'ai pris cerise carmin parce que c'était écrit donc dans la couleur que je t'ai dit. Et j'ai pris pan-pin-pan. Et pourquoi j'ai pris aussi ce pan-pin-pan? Tu as deux options. Soit tu le mets tout simple. Et tu mets... Oui, remarquez, on peut faire tout simple. Soit tu fais comme moi. Tu mets, pardon, à l'envers, un plioir. Mais on peut la mettre toute simple. Elle peut être sympa aussi. Donc pour la faire, pour la mettre toute simple, c'est pas difficile. Tu vas coller ta base de carte. Avant, il faut vraiment la faire avant parce que après c'est pas, ce sera plus compliqué. Donc on colle, voilà, toc toc toc. Donc tu regardes bien le sens où est ouverte ta carte. Et tu fais un petit matage comme tu as l'habitude de faire. Ah, là, je ne suis pas assez levée. Donc, on va se relever un tout petit peu plus. Voilà. Et voilà. Et quand ça te plaît, t'appuies dessus. Et là, au lieu de mettre
un message. Tu vas prendre tes stampines dimensionnelles. Alors ça, c'est pas fait dans le kit, hein, c'est moi qui te le dis. Et tu les colles ici. T'en mets 4. Ou t'en mets 3. On va voir ce que ça donne. Oh non, pas en mettre 3. T'enlèves tes protections. Et tu mets à peu près au milieu, comme ceci. Alors tu penses que si tu veux mettre un message, et c'est le milieu qui est collé. Voilà. Et ensuite, alors l'autre, j'avais fait à l'extérieur, j'avais mis un papier. À toi de voir si tu veux y laisser comme ceci. Mais je trouve que ça fait bizarre, personnellement. Ou bien, eh ben, tu viens le coller là. Mais tu seras obligé de mettre une feuille de papier. C'est ce qu'on va faire, c'est l'option que j'ai choisie. Donc, je vais chercher mon ruban adhésif et je reviens tout de suite. Donc, me revoici. Donc, on met bien la corde à peu près droite. Enfin, ça, c'est... Tous ces petits détails, c'est vous qui... Enfin, c'est toi qui vois. Hein. Moi, je fais assez comme ça. Je trouve que c'est joli. Et on regarde à peu près où ça va. On prend un crayon. Comme ça sera recouvert. Voilà. Et on met à peu près jusqu'ici parce que le nœud, en fait, on va l'enlever. Et je prends mon double adhésif. Je mesure en gros. Tac. Et je mets à peu près au milieu. Voilà. Regarde donc. Voilà, on va en enlever un tout petit bout là, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au dessus. Voilà. Et ensuite, tu enlèves la protection là aussi. Alors, il faut bien appuyer. Et c'est vrai qu'avec ce projet, c'est un peu difficile d'appuyer. Mais on ne peut pas faire autrement. On est obligé de faire le projet avant. Allez. Voilà. Et là, tu prends ta corde. Ah, elle est prise dans le... Tu la mets bien droite ici, quand même, pardon. Par contre, pardon. Et tu viens la coller là-dessus. Et puis là, tu peux quand même enlever ton nœud. Tu peux le couper. Et donc, on va récupérer du papier de la collection de verre et d'or que j'ai beaucoup utilisé jusqu'à maintenant. Donc, on va voir si ma chute va suffire. Si on peut s'en servir. Regardez, oui, on pourrait. Donc, il faut qu'elle fasse 10 sur 14,35. Donc, 10. Même si elle fait à peine moins, c'est pas grave. C'est juste pour... Ben non, regardez. 10. Voilà. Sur 14,35. Et bien, elle fait plus. Regardez. Pas de perte. Et donc, on va la coller là-dessus. Toc, toc, toc.
Voilà, voilà. Donc on fait aussi un matage ici. Et quand il te plaît, alors là par contre pour appuyer, on va prendre le plioir et appuyer tout autour. On ne peut pas faire autrement. Regardez, c'est les belles. Alors, quand on aura mis le message, il va être encore plus joli. Donc moi par contre, bon là j'avais mis des perles pour cacher un petit peu. Là ça va avec la feuille, c'est caché. Mais là, et ben dans la collection de verre et d'or, vous avez les petites boules qu'on peut découper avec les poinçons. Et du coup, on va prendre les mini, ceux que je vous ai montré tout à l'heure, les mini poinçons, les mini points de colle, pardon. Ah, il a sauté. C'est les mêmes que les grands dans le kit, mais ils sont plus petits. Et du coup, là, on va aller en mettre un. Alors, c'est très délicat par contre. Sinon, vous mettez de la colle, comme vous voulez. Et vous mettez comme ceci. Voilà. Après, vous enlevez. Alors, si ça dépasse comme là un petit peu, vous le ramenez dedans. Hop, vous ramenez un petit peu dedans. Voilà. Et celui-ci, ben, vous allez le coller là pour cacher un petit peu cette colle, ces petits points de colle qu'on a mis avant. Sinon, vous mettez une perle. Hop, là-bas, il n'est pas allé où il fallait. Reviens, voilà. Toc. Alors après, il faut vous faire tenir. Sinon, vous mettez une petite perle. Après, c'est la sophistiqué, je dirais. Mais comme c'est de l'or, ce qu'on fait. Voilà. Et comme ça, il est caché. Donc maintenant, on va faire le message. Donc moi, le message, on va le faire, ben, comme j'ai déjà fait une carte avant, on va le faire en embossage doré, comme vous aimez bien. Bon, moi, je serais obligée de mettre meilleur vœu, parce que celui-ci, il n'existe plus. Donc, meilleur vœu, je le trouve dans feuilles à superposer. Je prends une chute de papier très vanille. Je prends mon très meilleur vœu. Voilà. Mon bloc D. Et ensuite, je prends donc mon ustensile, c'est-à-dire mon pistolet chauffant. Et mon ensemble pour embosser. Donc j'ai besoin de tout ce petit chose et de mon petit coussinet pour pas que ça fasse de l'électricité statique. Et il me reste comme poudre. Alors, vous pouvez prendre la poudre argent, vous pouvez la prendre or, vous pouvez prendre cuivré. Et ensuite, eh ben, ce qu'il faut principalement, c'est la Versamark. Sans ça, vous ne pouvez pas faire. Donc, on passe le petit coussinet. Voilà. On prend le tapis Stampin' Pierce, car c'est un tampon transparent. Voilà. Ensuite, on tamponne notre message. Un petit peu bien partout. Voilà. Et on le met là au milieu. À peu près parce qu'on va le découper au ciseau. Étant donné qu'il n'y a pas de poinçon pour découper celui-ci. Mais c'est pas grave du tout. Ça va très bien aller. Voilà. Et maintenant,
je vais prendre ma petite poudre dorée. Donc rien ne se perd parce qu'on va reprendre ce qui est le trop plein ici. Et sur mon message, je mets tout mon... Vous pouvez en mettre beaucoup puisqu'on récupère tout après. Voilà ce que ça fait. Oh, il est joli, tiens. Et là, comme il y a un petit peu de poudre là, délicatement, on va essayer d'en enlever. Mais pas trop près parce que vous allez enlever le message. Et ensuite, ben vous connaissez, si vous avez vu la vidéo d'avant, on va mettre notre pistolet chauffant en route. Alors, ça va faire du bruit. Et on se met dessous pour chauffer le maximum. Alors, je sais pas si vous allez voir que ça va changer de couleur. Vous voyez, ça s'éclaircit un peu. Et vous finissez devant. Regardez. Voilà. Je sais pas si vous voyez briller. Voilà, c'est bon, hein? C'est magnifique. Voilà. Regardez. On m'avait dit que j'allais bien aimer l'embossage à chaud, mais je confirme. Donc, je vais mettre ça de côté. Et donc, nous allons prendre notre ciseau. Et on va couper. Alors après, c'est comme vous le sentez. Hein. Vous pouvez faire un rectangle, vous pouvez faire... voilà. Moi, j'avais fait, je vous avais amené la carte comme ceci. Vous voyez, je l'ai toute... c'est vous qui promenez votre ciseau. Tac. Tout autour. Et c'est vous qui créez votre étiquette. Voilà. C'est encore ça aussi. Donc, vous voyez, à partir d'un kit, tout ce qu'on peut faire. Et ça, c'est pas perdu. On peut se servir en chute. On va arrondir un petit peu là. Et donc, le message, on va le mettre là. Regarde, meilleur. Non, on va le mettre là. Voilà. Et moi, j'aime bien quand c'est... quand il y a un petit quelque chose, une petite colorisation autour. Donc, je vais reprendre mes mini-doigts, là. Mes doigts éponges, qu'on nous a offert gracieusement dans l'équipe. Je vais prendre... alors, j'ai pas rouge carmin, donc je vais prendre rouge. Et tout doucement... on va en mettre tout là autour. Mais vraiment léger. Alors, s'il y a rouge carmin, c'est encore mieux. Pampinpan, je ne pouvais pas le prendre parce qu'il n'allait pas ressortir. Voilà. Et dès que ça te plaît, eh ben, tu colles ton étiquette. Voilà. Donc là, je vais mettre des stampines dimensionnelles aussi, des grands. Trois suffiront aussi. Voilà. On va enlever la protection.
Et pour qu'on voie le mot en entier. Voilà. Regardez. Si c'est pas beau. Et maintenant, ben, on va passer au bling bling. Alors les bling bling, malheureusement, je n'ai pas des récents. Donc vous avez vu dans la vidéo, vous pouvez en choisir plusieurs. Moi, j'ai remis des anciens par la force des choses. Après, vous choisissez ceux que vous voulez. Vous pouvez mettre... moi, j'aime bien les dorés, en fait. C'est ceux-ci. Donc, vous mettrez ceux que vous voudrez. Voilà. Toc. Voilà. Donc, vous en mettez 1, 3, 5. Hein. Un chiffre impair. Voilà. Allez, hop. Regardez si c'est pas beau. Et on va faire l'intérieur. Donc l'intérieur, vous allez couper une base. Couleur... Ah, mais il s'est sauvé. Ah non, c'en a un autre qui s'est sauvé. Vous allez prendre une base de couleur très vanille qui passe partout. Donc, pareil, de 10 sur 14,35. Donc, 14,35. Voilà. Et sur 10, donc on n'est même pas obligé d'aller couper jusqu'en bas. On peut s'arrêter à 10 ici. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Votre feuille, elle est encore grande. Ah ben, regardez, je ne me mettais même pas droit. Voici. Et du coup, ben, celle-ci, on va la coller à l'intérieur. On peut y mettre aussi un petit message, un petit mot. Je cherche, bon ben j'ai plus mon pour écraser, c'est pas grave. Mes lames sont pourtant bien propres, ben, bien neuves, mais voilà. Et vous allez la coller ici. Pour remettre un petit peu de Weekend Stella, je vais le secouer. Hop, hop, hop. Voilà. Ah. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et après, ben, on peut faire un petit tamponnage ou on peut y laisser comme ceci. Alors, que penses-tu de ce kit avec cette façon de faire de la carte? Donc, deux façons. Une sans plioir et une avec plioir. Je trouve que c'est super beau. Allez, hop, on remet un petit peu. Ça fait briller, j'adore quand ça brille. Voilà, ça c'est les kits Stampin' Up. Et normalement, s'il te plaît, je te conseille de le mettre tout de suite dans ta panière, mais tu ne le valides pas tout de suite. Parce que normalement, Stampin' Up va annoncer quelque chose au début d'octobre, tout de suite début octobre. Je ne peux pas t'en dire plus. Mais je te conseille, pour faire vite, de le mettre dans ta panière tout de suite et de ne pas la valider.
Bon, ben on se retrouve tout de suite en direct. Me revoilà. Alors, qu'as-tu pensé de ce projet et ce kit, de le transformer? Dis-moi tout, laisse-moi un petit commentaire. Dis-moi si tu as aimé la vidéo, quels sont les passages que tu as aimés. N'hésite pas à liker et à partager, tu sais que j'adore ça. Et j'espère du fond du cœur que tu le referas et que tu prendras goût à détourner tous ces kits que Stampin' Up nous offre en beauté, je dirais. Et bien sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt. Bye bye.